Je ne connaissais ni l'Alsace ni Strasbourg, et puis je suis arrivé avec un train, sac à dos et quelques affaires décoratives, et je suis arrivé en octobre, où j'ai été pris complètement d'émotion dans la luminosité de la ville à ce moment-là. Une lumière un peu ambrée qui descendait à travers tous les créneaux, toute la dentelle de la cathédrale. Et là, j'ai eu le coup de cœur immédiat sur la ville, sur le cœur de la ville. J'ai été tellement subjugué par la manière, la façon de faire, l'histoire, l'art, la culture alsacienne, que retour à Avignon, j'ai commencé à appeler donc les amis en leur expliquant que le projet Fond du Jardin naîtrait en Alsace, et je suis parti très peu de temps après. 2 mois après, je partais. Laurent, lui, quittait la Bretagne pour faire la même chose. On a retroussé nos manches, on a desserré les cravates, on a énormément bossé sur de la récupération, des objets qui viennent d'Angleterre, des objets qui venaient des greniers, des tissus anciens, etc. Laurent a peaufiné sa recherche culinaire sur les madeleines du voyage. Il avançait en même temps que mes décors et inversement. Et on a commencé à créer pour d'autres univers, d'autres gens. On a eu des approches, on a créé une madeleine pour le prince William, on a fait beaucoup de suggestions très spécifiques. Et on s'est aperçu très vite que non seulement le Fond du Jardin continuait à avoir du monde dans les après-midi pour le tea time, pour le brunch du dimanche, mais que le côté boutique commençait à énormément exploser en vente sur les créations de madeleine du voyage. Ce n'est pas un turnover, le Fond du Jardin, c'est le temps décalé. Le Fond du Jardin, ce sont des horloges qui tournent dans l'autre sens, dans la thématique sépia. C'est ça qui est le succès du Fond du Jardin. On sent qu'il y a une demande, et cette demande, c'est de pouvoir réaliser ce qu'on appelle dans la tendance un corner, où tout le style de ce que j'ai imaginé avec Laurent ici puisse se reconnaître à Paris, à Versailles, mais aussi dans un endroit du Japon et aussi à l'étranger, ou à Washington comme ça a été proposé. Je crois que ça c'est possible, mais chaque chose en son temps. Mais pour moi c'est vraiment, je pense que c'est bien. Vous savez, c'est bien de voir arriver tous les Parisiens avec les TGV qui viennent, qui traversent toute la ville pour venir jusque là chercher les madeleines du voyage. Ça fait partie d'une réussite aussi, ça, de pouvoir imposer ça. J'aime bien faire venir les étrangers à moi, et je le vois ici dans le lieu, vous avez des cartes postales de tous les pays, le maire de Boston, de Washington, vous avez des gens de Los Angeles, tout le monde nous invite. Mais le luxe, c'est de pouvoir rester au cœur de son bébé, d'abord parce qu'on aime cette région, et c'est cette culture qui me fascine, et c'est surtout d'y avoir déposé une identité hors du temps, britannique, victorienne, limite aristocratique, et c'est drôlement intéressant, parce que on est dans une poésie qui cale complètement avec la note de l'Alsace, et avec la poésie alsacienne.